Télé du Triangle, la télévision qu'il vous fallait. Il est réalisateur, musicien, producteur et par ailleurs président du conseil d'administration de la Société civile des arts audiovisuels et photographiques en abrégé SCAP. C'est lui que nous recevons aujourd'hui dans Au fond du cœur. Merci, Monsieur Samuel Chop, d'être venu nous ouvrir le fond de votre cœur. Vous êtes réalisateur, producteur, musicien et par ailleurs président du conseil d'administration de la SCAP en fin de mandat. Pouvez-vous nous dire de manière ou alors de façon approfondie qui est Monsieur Samuel Chop? Merci beaucoup. Moi, je suis Chemaï Samuel Chop. Je suis né 11 septembre 1960. Je suis professeur retraité, professeur de lycée retraité. Et moi ici, c'est Yaoundé. J'ai fait Yaoundé University en 1986. C'est bon? Et maintenant, à Bamenda, il commence à tourner les films. Et maintenant, je suis musicien. J'ai tourné Taxi Driver, tout ça. Je suis artiste. Et maintenant, j'ai tourné un film Widows at War qui a gagné Écran Noir en 2010. Et c'est pour cela que Yaoundé ici, je suis connu beaucoup. Ce film a été acheté par Canal France International. On a tourné ça dans plusieurs pays africains parce que ce film dit la guerre des femmes. Comment s'est fait votre cursus scolaire? À Bamenda, tout à Bamenda. Ce n'est qu'en Guatemala ici que je venais faire l'université. J'ai fait lettres bilingues. J'ai fait lettres anglais. Et mon option c'est théâtre art. Art théâtral. Ouais, c'est ça que j'ai pris mon licence. Dans ce temps-là, on m'a parlé directement. J'étais enseigné dans plusieurs collèges, plus jusqu'à mon retraite à Bamenda. Bon, c'est ça. Ayant fait l'art théâtral à l'université de Yaoundé en option, à quel moment est-ce que vous vous êtes intéressé au cinéma et l'avez-vous appris? J'ai commencé à m'intéresser à Yaoundé parce qu'on avait notre professeur qui a plusieurs mots. On a fait les comédiens à l'université. C'est pour cela que j'ai dit que c'est ça que Dieu m'a donné, c'est acte culturel. Alors, après l'obtention de votre licence en lettres anglaises, option art théâtral, comment êtes-vous devenu professeur des lycées et collèges? Êtes-vous passé par l'école normale supérieure de Yaoundé? Dans ce temps-là, on nous priait. Quand tu quittes on te prie pour aller enseigner. Bon, je suis pas allé directement, pas aller à l'école. De ce temps, on nous priait pour aller enseigner partout. On n'a pas fait l'école normale, non. On prend à l'université, on te lance pour aller enseigner. C'est pour ça que j'ai fait ma... Donc vous avez été contraint d'enseigner. Oui. Vous enseignez quelle matière? Anglais, littérature. Pendant ce temps, quand tu enseignes un temps, on te met professeur de collège, professeur de lycée. J'ai fait tout ça.
Quels sont les lycées et collèges où vous avez enseigné? J'ai enseigné Njikwa, ma première étape c'est Njikwa, un village très très loin. J'ai enseigné Santa, j'ai enseigné Fundong, mon dernier place que j'ai enseigné c'est Oukwa, un brousse là-bas. C'est là où j'ai pris mon retraite. On était très pour venir ici à Yaoundé. En quelle année partez-vous de Yaoundé pour aller enseigner à Bamenda? Quand j'ai quitté Yaoundé en 1986, j'étais envoyé à Dikwa pour aller installer. Bon, jusque-là, j'ai commencé à enseigner jusqu'au mon retraite. Et vous partez en retraite en quelle année? Bon, c'est 2 ans maintenant, 2 ans. Nous sommes en 2022. Quand on fait la soustraction, vous partez en retraite en 2020. Dans 2020. Dans ce temps, c'est 60 ans, 2020. Donc maintenant, je suis 62 ans. Puisque vous remportez le prix de meilleur film aux écrans noirs 2010, l'année où j'y étais nominé avec mon court-métrage Minchokni, vous enseignez encore. Alors, comment conciliez-vous le cinéma avec l'enseignement? Non. Quand tu es professeur, tout est bien. Quand tu pars de mon école, on dit que c'est un professeur venu. Parce que on chantait, on fait du théâtre, on montait partout. C'était très bon pour moi. C'est pour ça que je n'ai pas décidé à continuer mon école, parce que j'étais content de ce que je faisais. On monte de théâtre, on fait la musique, tout ça, c'était bon pour moi. L'enseignement, comme le métier de réalisateur, sont très complexes et fastidieux. N'abandonniez-vous pas vos élèves au profit de la réalisation de films? Non. Quand tu dis que tu enseignes, tu te hâtes. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, c'est que j'enseigne à tous les jeunes de faire ça. Tu prends les films, que tu enseignes des films. C'est-à-dire que quand étudiant, c'est bon pour moi parce que j'ai fait ce que j'ai étudié à l'université. C'est pour cela que même le film, enseigne le film là-bas. Pouvez-vous nous citer quelques-uns des titres de films que vous avez réalisés et produits? Oui, j'ai produit Mr. Columbus ici. Sam Joe's Baptism ici. Mr. Joshua. Ces films me plaît beaucoup parce que ça dit comment le Cameroun est. Quand tu vois Ali Vondo est ici, Ali Vondo, Marinetus, c'est un film qui a duré 13 heures de temps. On a tourné ce film à Bamenda et à Yaoundé. Des primes Marinetus, Ali Vondo, 5 acteurs sont venus à Bamenda pour tourner ce film-là. Il est tourné en anglais, en français, ou alors il est bilingue? C'est bilingue parce que tu vois, quand tu vois un anglophone qui est le mari et épouse un francophone, et maintenant il a guerre. C'est un bon film. Mais à la fin, ils se réunissent. C'est ça le film que j'ai pris à Ali Vondo, il est venu à tourner ce film-là. C'est un bon film. Waouh! C'est un film vraiment miroir du Cameroun. Les anglophones d'un côté et les francophones de l'autre. Voilà. Il a guerre partout. Ben, à la fin, ils se réunissent. C'est pour là qu'ils sont mariés. Joshua, c'est la dame là, c'est Marie Noël.
Marie-Noël Tussé. Oui, c'est ça, dame. Il est venu à Bamenda. Chers téléspectateurs, c'est Samuel Chop, réalisateur, producteur, musicien et président du conseil d'administration de la SCAP en fin de mandat. Il est ici pour nous dire tout ce qu'il a au fond du cœur. Samuel Chop, pouvez-vous nous dire comment s'est déroulé le tournage du film qui vous a permis de remporter le prix de meilleur film aux écrans noirs 2010? Oui, Widow Sawa, c'est ce film. Widow Sawa. La guerre que le dame va prendre la place de... Parce que au Seigneur, on dit que la dame va rester derrière, il ne fait rien, mais ils vont prendre la place pour qu'il peut faire quelque chose. Ce film m'a été content avec moi parce que ce film est en bourse, dans le bourse, mais je n'ai pas l'argent pour aller tourner le film dans la brousse. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la brousse en ville. J'ai planté le banane, tout ça. J'ai fait ma maison comme si c'était la brousse. Mais j'ai fait beaucoup, j'ai souffert pour tourner ce film. J'ai planté il faut planter parce que j'ai planté les herbes, tout ça, et j'ai tourné ce film. Mais c'est là que c'est ce film qui a gagné le prix Écran Noir. Alors Samuel Chop, permettez aux téléspectateurs de Au fond du cœur de regarder un extrait de votre film Crime in Shining. Which you choose? Both or any? No, Eric. No, Eric. Good. I see. Hey, the crime in sinning comes down with answer. Say the sun. The sun. Good. For when it's dark, the priest calls it what? The priest calls it what? De retour dans Au fond du cœur, nous allons parler maintenant de votre séjour à la SCAP comme président du conseil d'administration. Vous y êtes arrivé comme vice-président du conseil d'administration sous Daouda Mouchangou. Et plus tard, vous l'avez challengé. Pourquoi? Avant que j'ai décidé de poser ma candidature comme président, j'étais fâché avec Daouda. Qu'est-ce que vous lui reprochiez? Non, je ne peux pas dire ça parce qu'il ne peut pas dire ça comme ça, mais j'étais fâché de Daouda. D'accord. Vous avez remporté l'élection et siégé à la tête de cette société jusqu'à la fin de l'échéance. Quel est le bilan que vous faites de votre mandat? Merci beaucoup pour cette question-là. La SCAP que j'ai gérée n'était pas bon. Parce que je suis président de la SCAP avec un consensus. Et un consensus veut dire que ceux qui n'ont pas gagné et ceux qui ont gagné, ça va ensemble. Mais ça va avec les personnes qui sont nommées par l'ancien président. Tout. Maintenant, je suis à la SCAP comme quelqu'un qui ne dit rien. Il est quoi? Parce que je n'ai pas nommé quelqu'un. Mon DG n'est pas, c'est même pas moi qui a nommé le DG. Tout ça. Bon, mon bilan est très triste. Très triste. Parce que quand il dit quelque chose, le DG fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et moi, je suis clair, transparent et clair. Mais je pense qu'ici au Cameroun, on n'aime pas ce qui est transparent. Non, on ne t'aime pas. On aime ce qui est mauvais.
Mais quand quelque chose est mauvais, on t'aime bien. Mais quand tu es straight, et tu ne veux pas que conseil comme ça, non. C'est ça que j'ai fait. Mais maintenant, j'ai écrit à la présidente de la commission, j'ai écrit au ministre que mon DG n'est pas bon. N'est pas bon. Parce que la façon que l'argent vient, l'artiste ne gagne pas l'argent. Parce que quand il part ailleurs, les artistes, au Nigeria, tu es artiste, tu es bien. Mais ici, ceux qui mangent l'argent n'ont pas artistes. Les artistes ne gagnent rien, mais ceux qui mangent l'argent n'ont pas les artistes. J'ai suspendu mon directeur général. J'ai suspendu. Parce que il mange trop, mais quand il ne mange pas seul. Il ne mange pas seul. Il mange avec ceux qui sont en haut. Quand je regarde ça, je dis non, c'est comme ça. C'est pour cela que les artistes souffrent. Parce que ceux qui n'ont pas d'artiste mangent ce que l'artiste travaille. Bon, quand j'ai suspendu mon directeur général, mais il a continué à faire ce qu'il veut. Parce que c'est ce qui nous contrôle, c'est le président de la commission. Ben quand je dis au président de la commission que voici, il me tourne comme ça, ben, comment? Mais enfin, le ministre, M. Bidinkwad, a compris, mais il a fait tout. C'est à cause du ministre que je suis ici. Sinon, je serais parti parce qu'on me tourne, on ne voulait pas. Parce qu'il ne veut pas ce qui est correct. Mais maintenant, quand j'ai suspendu mon directeur général, ils sont venus de l'agent d'arrêt de 2005 à 2017. Et maintenant, j'ai ouvert un autre compte. Pas un autre compte, j'ai mis ça dans un compte que j'étais déjà ouvert pour payer les gens de Bamenda et Boya. C'est ça que l'argent est passé. J'ai mis mes économes pour prendre la place de directeur général. On a payé ça très bien. Et maintenant, après ça, j'ai donné le bilan au président de la commission et le bilan, c'est le ministre. Quelle était votre profession de foi et est-ce qu'elle a été respectée? Merci beaucoup pour cette question. Quand je suis venu à SCAP, il y avait un grand problème. Parce qu'en Nigeria, il y a beaucoup que les artistes peuvent faire, mais on n'a pas donné les moyens de faire ça. Parce que tout est dans un consensus. Quand tu pas dans un consensus, on veut pour que tu sors. Pour pas dans ce consensus, ce que vous dites, on ne t'entend pas. Parce que j'avais contact avec quelqu'un qui devait construire une maison de théâtre aussi au Cameroun. Un jour en Amérique, mais maintenant, quand je viens, je dis non, on veut que tu parles, ce n'est pas facile. Vous vouliez construire un théâtre au Cameroun? Oui. Et ils sont là pour attendre. Si la SCAP vient, qu'il n'a pas le consensus, je vais lui donner ils sont là pour faire ça. Si quelqu'un gagne, ce n'est pas moi, non, si quelqu'un gagne, je vais dire il faut travailler avec. Le théâtre, c'est pour les hommes de théâtre et les dramaturges. Quel était votre projet pour le cinéma et
ces acteurs? Tout ce que, quand j'avais dit que j'ai créé la Bruce en vie, c'est ça que le réalisateur doit connaître. Il faut savoir comment faire pour que les films soient bons. Tu vois, au Nigeria, c'est le Nigeria qui le film est le plus. Ce n'est pas ici qu'on a un artiste camerounais n'a rien fait. Parce que j'ai pris du Nigeria qui sont venus à Bamenda. Madi est venu à Bamenda, il tournait des films avec moi, il connaît ce qu'ils vont faire. Mais quand on vient ici, il y avait un consensus qu'on ne veut pas que je parle. On ne veut pas que je parle. Je ne peux pas citer le nom, il est Toche. Il ne veut pas que je dise un mot. Mais ce n'est pas facile. Mais bon, je pense que s'il n'y a pas consensus, je vais dire. Je dis à quelqu'un, il faut travailler avec celui-là parce que je sais, NGO veut travailler avec le Cameroun. Vos profondeurs disaient qu'ils croyaient que vous feriez mieux que votre prédécesseur. Mais vous avez fait pire. Les textes prévoient des paiements trimestriels. Mais vous avez fait des paiements annuels. Que répondez-vous à ça? Je vous dis que j'ai dit que j'ai trop fait. J'ai trop fait. Parce que je suis venu à la SCAP avec une dette de 102 millions. On a l'impôt. Maintenant, j'ai payé cette dette-là. Où avez pris l'argent? C'est pour l'argent, non? L'argent des artistes pour payer les dettes. Parce que quand il y a quelque chose, l'impôt part à la banque bloquer ce compte-là. Oui, mais j'ai débrouillé à payer cette dette. Et maintenant, si tu vois les dernières répartitions, j'ai payé 821 artistes. Ça, c'est la première fois que on a payé ça. Parce que on a payé 100, 200, 300. Mais 800 artistes qui ont touché les sommes. Et ils ont touché ça facilement parce que si tu pars dans tel compte, tu prends ton argent. Si tu as Douala, tu pars dans ton compte, tu prends ça. Ils ont touché ça facilement. Et c'est ça que j'ai fait. Mais pour dire que je n'ai pas payé comme souvent, ce n'est pas correct parce que quand on travaille l'argent, c'est la commission qui voit que l'argent est beaucoup, qui dit que maintenant l'argent est beaucoup, il faut payer. Tout le monde paye ensemble. Ce n'est pas la SCAP qui a payé, c'est non, tout le monde paye ensemble. Pourquoi est-ce que les paiements ne sont pas faits après 3 mois, comme prévoient les textes? Je vous dis qu'on ne paie pas, droit d'auteur au Cameroun. On ne peut pas droit d'auteur au Cameroun. Voici CATV qui doit 1 milliard. Mais il essaie parce qu'il essaie. J'ai dit merci à Jean de CATV parce qu'il a essayé. Mais pourquoi l'autre télévision tout, je ne veux pas citer les noms. Il ne paye plus jamais. Tout. Comment il ne paye pas, comment on va prendre l'argent? Si vous remerciez la CRTV en la citant, parce qu'elle paye les droits, dénoncez aussi ces chaînes de télévision qui ne payent pas les droits en les citant. Bon, déjà, êtes-vous allé vers elle? Je vous dis qu'après CRTV, on a marché partout. Ils n'ont jamais payé. Ce n'est que Vidon 4 qui a payé quelque chose comme ça. Mais comment? Il ne paie pas. Que prévoit la loi en cas de refus de paiement des droits d'auteur? La loi dit que si tu ne paies pas, on va aller à la police pour
avec la force. Et vous l'avez fait? On a fait, on a fait. Mais tu sais que tu ne peux pas être en guerre avec ceux qui ne... On a fait. Il vous est reproché de vous concentrer uniquement sur la négociation, la perception et la répartition des redevances, négligeant l'action de sécurité sociale et de solidarité, et bien d'autres alinéas de l'article 4 des statuts. Oui. Mon rôle, c'est pour percevoir et répartir. Ça, c'est mon premier rôle. Mais il y a un contexte là, qu'on appelle ça non documentaire. Bon. Il y a focus. Ce focus-là, c'est comme tu as dit. Mais on a fait, parce que c'est ceux qui ont quelque chose qui m'écrit, on donne quelque chose en rêve. Ce n'est pas beaucoup, mais on donne. Comme la peau de cinéma, tout ça. Quand il me donne quelque chose, si c'est 5 francs, je le donne. Donc, vous dites avoir aidé certains cinéastes qui étaient en difficulté. Oui. C'est ceux qui m'ont écrit ont quelque chose. Ce n'est pas beaucoup, mais ils ont. Et vous avez mis à disposition des moyens nécessaires à encourager la création culturelle des membres et assurer la promotion auprès du public à l'échelle nationale et internationale. Oui. Qu'est-ce qui avait causé la fissure de la SCAP à une période où il y avait une SCAP à Emana, le siège social, et une autre SCAP au quartier Mimboman? Bon, quand je vous le dis, quand je suis monté comme président de la SCAP, ce n'était pas facile, parce que c'est ce consensus-là, et que tu travailles avec ceux qui ne t'aiment pas. Et ils ont essayé dans 5 ans pour faire à ce que je n'ai pas à Bamenda. Ils ont fait tout. Mais grâce au ministre que je suis ici, maintenant, ils ont formé beaucoup d'éthiques, premièrement le comité de gestion de pouvoir, toujours le groupe de Daouda. Donc, les partisans de votre prédécesseur ne vous portent pas dans leur cœur. Ils m'ont chassé du bureau. Ils sont assis sous ma place. Bon, maintenant, on m'a dit que le ministre a dit que ce n'est pas votre place là. Il faut laisser ces messieurs travailler. Ils ne m'ont jamais laissé travailler. Le comité de gestion du pouvoir a fait tout. Ils m'ont amené au tribunal 3 fois. Mais le président de la commission a dit ce que vous dites est non fondé. 3 fois. Mais il reste là. Ce sont des hors-la-loi. Le ministre a écrit dans le commissaire de gestion de pouvoir, laisse ce ministre travailler, ils sont là. Jusqu'au maintenant, on a décidé qu'on laisse ce bureau-là pour aller à Mimboman. On était à Mimboman. Mais après un temps, mon directeur général va avec ceux qui voulaient me chercher le pouvoir, parce qu'il ne veut pas son fils. Votre directeur général ne veut pas de vice-président à la SCAP. C'est pourquoi il vous a trahi. Ça veut dire quoi? Mon directeur général ne veut pas un vice. Comment tu peux travailler seul? Jusque maintenant, il travaille seul. Quand on porte son vice, il parle à Consent. Le président de Consent dit que ce que tu as fait là, ce n'est pas correct. Il faut réguler ça immédiatement. Maintenant, il est seul. Mais maintenant,
c'est difficile. C'est difficile. C'est parce que je travaille dans une condition qui n'est pas facile. Monsieur Samuel Chop, votre dernière action en date qui a beaucoup fait jaser, c'est le paiement des dernières répartitions dans un endroit inhabituel. La coopérative Ntarikon, du côté des Kounou. Pourquoi avoir payé les ayants droit dans cette coopérative? Ok. Maintenant, quand l'agent de arrest est venu, le ministre a dit qu'il faut que cet agent est dans une autre compte. Mais maintenant, premièrement, j'ai suspendu mon directeur général. Parce que quand il touche l'argent, mais maintenant, le compte à Télécom, j'ai ouvert ce compte, j'ai dit à mon directeur général, allez ouvrir ce compte en 2021. Parce qu'il a crise à Bamenda. Pour que quand il a donné l'argent à Bamenda, tout met ça dans ce compte-là. Le gars de Bamenda va toucher. Maintenant, Boya, je lui ai dit, on a ouvert ce compte dans ce temps-là. Mais comme il veut que quand l'argent vient sur lui, il prend l'argent, c'est lui qui donne. C'est lui qui donne. Mais après tout, plusieurs personnes ne veulent pas toucher rien. Mais maintenant, j'ai baissé cet argent dans ce compte-là. Et maintenant, je suis heureuse de ce qu'on a fait. Très heureuse. Parce qu'ils ont payé les gens beaucoup. Ils ont fini. Parce que même tous les téléphones, on t'envoie ton argent par mon monde. Quand je parle là-bas, ils me disent, c'est ça. Et c'est ça. Mais le statut, si tu vois l'article 23, en arrière 20, dit que le conseil peut décider de vous plusieurs comptes. C'est ça. Hein? Parce que quand il a la nécessité de créer un compte à Bamenda, on ouvre le compte à Bamenda. Maintenant, on a ouvert ce compte à Bamenda parce qu'il y a la crise à Bamenda. Mais on a mis cet argent-là parce que je ne voulais pas que mon directeur général touche ces sommes-là. Parce que quand il touche ces sommes-là, c'est difficile. Et quand je vais là comme ça, on dit que mon directeur général, de l'argent que j'ai touché, je n'ai pas vu l'argent, il me tourne. Mais les ayants droit, en particulier les comédiens, si vous voulez, les interprètes, eux, ils sont mécontents à cause des montants touchés. Ils les trouvent dérisoires. Pourtant, disent-ils, ce sont les paiements d'arriérés des périodes, ou si vous voulez, des années pendant lesquelles ils étaient en activité. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, cette question est bonne. Parce que le comédien n'est pas dans le règle de répartition. Les règles de répartition, le comédien n'est pas là. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que le comédien, quand il performe, on les paye sur place. Il n'est pas là. C'est moi qui ai dit que comment on peut partir à reste comme ça quand payer le comédien, ce n'est pas bon. Si tu vois, c'est parti le bilan, le comédien à 5%. 5%. Mais dans la règle, il n'y a pas le comédien là-bas. Maintenant, il faut aller dans cette réunion-là pour discuter, pour aller dire qu'on le met dans la règle de répartition. Sinon, il va être si on parle de 5 000, 20 000, c'est hauteuse. Mais ils ont 5% et ils ont nombreuses. Bon, c'est ça le problème. D'accord, Monsieur le Président. Vous payez les arriérés des
droits d'auteur et droits voisins des droits d'auteur des années 2005 à 2017. À cette période-là, les interprètes ou encore les comédiens étaient membres de la SCAP avant d'être reversés plus tard à la SCDV. Je crois que c'est pourquoi les interprètes ont été payés. Alors, sur quelle base vous les avez payés? Oui. Quand on dit 5%, c'est-à-dire que parce que le REC qu'on a utilisé, audiovisuel c'est 80%, photographe c'est 20%. Il n'y a rien pour les comédiens. Bon, on a coupé 5% comme ça. C'est dans ce que je peux dire. Mais il faut que le comédien va changer ces règles-là. Ce n'est pas bon. Waouh! Donc, les comédiens ont touché à la SCAP par votre magnanimité. Oui. D'accord. D'accord. Nous poursuivons. Il vous est reproché de manquer de résolution, d'application, d'être indolent. Vous n'êtes pas charismatique. Est-ce vrai? C'est bon ce que vous dites. C'est vrai. C'est vrai. Parce que tout dans le consensus que je n'ai pas, je suis rien, parce que le consensus, je suis le premier président à gagner le consensus était opposant. Quand le président gagne le consensus qui est opposant, ce n'est pas facile. Mais si il gagne c'est facile. Mais je suis le premier. Tu travailles avec quelqu'un qui n'aime pas, qui ne t'aime pas, qui tu fais quelque chose. Il prend mon pouvoir, il me chasse à côté. Est-ce que dans mon âge, est-ce que je peux lutter avec quelqu'un? J'ai écrit à la commission, voici ce qu'on m'a fait au ministre, avec les lettres au ministre. Quand je viens, c'est au ministre. Comment j'ai fait tout? Je pars au tribunal, je vais tourner l'argent. Mais je gagne tout ça. Le ministre écrit, le président, mais ceux qui sont plus forts, ils prennent le pouvoir, ils disent qu'on va voir ce que je dois faire. Quelqu'un s'assoit sous ma place, tu veux dire que je vais lutter? Est-ce qu'à mon âge, si tu vois que je lutte quelque part, ce n'est pas correct. Mais il faut que maintenant, on part dans les leçons, c'est qu'il n'y a pas de consensus. Quand on gagne, on gagne. C'est ça. Il paraît qu'on vous appelle Moumou. Bon, on dit que les sous-moumou. Oui, c'est des sous-moumou. Parce que on vole l'argent, il y a des gars comme ça, 40 millions de Canal Plus est venu, on a volé ces sommes-là. 40 millions. J'ai écrit à la commission, j'ai écrit, on a volé mon argent de la SCAP, 40 millions. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et maintenant, j'ai suspendu le directeur général. Où est le chèque là? Où est le chèque? Je n'ai pas vu le chèque. De 40 millions qui est venu. Mais maintenant, quand Dieu est avec moi, on m'a dit que on a pris mon 40 millions de chèque, on a monté ça sur Socadap. Et quand on a monté ça à Socadap, et maintenant, la commission a venu à la présidente de Socadap, la commission est dans votre compte. Vous m'avez sorti les 40 millions là. Il dit que le DG vient dire que oui, ce 40 millions là, c'est l'argent de la SCAP. La SCAP travaille pour avoir 40 millions. C'est l'argent de la SCAP qu'on a tourné. Ce n'est pas bon. Mais si on mange l'argent,
chaque jour, comment l'artiste va être riche? Il va toujours souffrir. Je dis que, on dit que je suis Moumou, mais un Moumou est venu dire que voilà le volet, voilà le volet. Tu veux que je fasse quoi? Quand un fan dit que voilà le volet, tu veux qu'il arrête le volet? Est-ce que moi ici un jeu? Ok. On comprend qu'il y a le ver dans le fruit. Dites-nous, où se trouve actuellement le siège de la SCAP après la suspension de votre directeur général? Non, nous sommes Ebana. Nous sommes Ebana. Parce que je ne pouvais rien faire. Nous sommes Ebana. J'ai dit que j'ai écrit, j'ai dit qu'on a volé, mon lettres sont beaucoup comme ça. Si on ne veut faire rien, bon, c'est reste maintenant à l'artiste de prendre des disponibilités. L'équipe dirigeante de la SCAP étant dicotome, comment préparez-vous les prochaines répartitions qui auront lieu en décembre? Si déjà, elles auront lieu. Oui. J'ai dit que mon mandat est fini. Mon mandat était fini le 23 septembre. Bon, maintenant, ce montant-là, c'est lui qui va gagner. Je vais poser la question là à celui-là. Mais mon mandat est fini. Je n'ai pas en disant que voici le bandit, le vrai bandit. Si vous voulez vous l'arrêter, si vous ne voulez pas vous laisser, je vous le dis, je vais monter ça. Voici le vrai bandit. Ceux qui n'ont pas artiste, vous sous. Je dis ça. Et si vous voulez vous arrêter, si vous ne voulez pas vous laisser, mon mandat est fini. Il a annoncé une assemblée générale élective le samedi 29 octobre prochain. Vous serez candidat? Ça, c'est bon, cette question-là. Et vous voyez, pour aller dans ce truc, il fait un code d'électorat. Le code d'électorat qui est là est corrompu. Le directeur général est fâché, changer ce que on n'a pas décidé à lancer l'Assemblée générale. Ils ont mis que le président, c'est le secrétaire permanent, alors qu'on n'a jamais dit ça. Mais maintenant, ça c'est une illégalité. Deuxièmement, c'est moi qui devais convoquer un conseil pour mettre les comités électoraux. Mais ce n'est pas moi. Mon fils a convoqué ce conseil, alors que moi je dis que c'est illégal. Je suis parti dire au sous-préfet que c'est illégal. Et le sous-préfet nous a appelé pour dire que est-ce que vous avez droit de faire ça. Mais le sous-préfet dit que non, c'est illégal. Je ne peux pas donner. Mais ils ont convoqué ça et le secrétaire permanent était là. Ce n'est pas possible. Et maintenant, ils ont fait les comités électoraux. Quand je suis fâché, je suis parti à le président de la commission, il a dit non, ok, mets son nom dans ce truc-là pour que ça marche, de donner 4 noms. Il a dit au secrétaire permanent, bon, écris ce nom-là, écris ça. Ils ont écrit, mais ils n'ont pas appelé aucun de ces personnes-là. Ils ont pris des noms que Ousmane a fait. C'est ça qui ça va maintenant. Et maintenant, le premier nom qu'ils ont fait, ils ont parti à Bamenda, fait campagne à Ousmane. Un membre du comité électoral va faire la campagne
Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et quand tu vois ça, quand tu dis que tu serais candidat, je serais candidat où? Avec cette truc-là, non, je vais partir à Bamenda pour dire que ce que j'ai vu ici, ce n'est pas bon. On retient que vous n'êtes pas candidat à ces élections. Il y a un nom qu'on cite beaucoup tous ces derniers temps. Il ne fait que revenir. Ousmane, qui est-il à la SCAP? Merci. Ousmane était un man. En 2017, Ousmane et Toch et les autres m'ont amené au tribunal pour qu'on dissoute l'Assemblée là. Ils ont raté. Ils ont 3 fois. Ils ont raté. Maintenant, le président de la commission, M. Fou, m'a dit que pour que il faut prendre ce que vous embête pour qu'on peut la paix. On a fait un plan de paix. On a mis Ousmane comme président parce que le président est mort. Mais maintenant, il est venu. C'était grave. Quand il est venu, ce truc peut me tuer. Mais c'est lui maintenant qui gère la SCAP. C'est lui. Ben, le ministre a dit qu'il sort de ce bureau. Mais il est son bureau à côté de moi. Hein. Il est son bureau à côté de moi. Tout l'argent qu'on prend ça, pour 2 ans. Pour 2 ans à Yaoundé. L'argent n'est pas allé au compte de dépôt, n'est pas allé au coffre de la SCAP. L'argent est disparu avec ce type-là. Ils ont malé tout. Pour 2 ans, hein, je suis allé porter plainte à la commissariat. Si on veut un chiffre, on ne veut pas, ce n'est pas bon. Vous nous dites que, Ousmane, vous avez fait sortir de votre bureau de président du conseil d'administration de la SCAP et que c'est lui qui gère actuellement cette société. Ils ont conduit ça pour quelque temps. C'est le gouverneur qui est venu me réinstaller. Oui. Mais quand ils m'ont installé, ils ont resté là. J'ai dit que ce n'est pas bon. Parce qu'il y a les gens qui fort que le gouvernement. Ousmane est fort parce que je ne vois pas comment tout pas dans 3 côtes droites et tu échoues. Le ministre écrit, tu ne quittes pas, le commissaire écrit, tu ne quittes pas, mais tu es là. Ce n'est pas. Et maintenant, c'est son fiche qu'on utilise. Même le président de commission m'a dit de donner Danendo, c'est quelqu'un qui est correct. On a fait chasser Danendo, il n'est pas là. Tu veux que je vais même mentir là-bas, zéro. Nous arrivons au terme de ce programme. Auriez-vous quelque chose encore au fond du cœur que vous ne nous avez pas dit? Oui, je ne peux pas dire que je n'ai fait à la SCAP parce que j'ai payé cette dette-là et j'ai payé l'artiste pendant que mon directeur général vaut l'argent avec ceux qui n'ont pas l'artiste qui vaut l'argent, mais tout le monde voit qu'on vole l'argent. Il ne va pas dire que ouais, mon argent, mais il va me poursuivre parce qu'il dit que c'est le bandit là. Comment dire que le bandit là, ou le bandit là, tu viens chez moi. Ce n'est pas facile. Merci, monsieur Samuel Chop, de nous avoir dit ce que vous avez au fond du cœur concernant votre carrière de cinéaste et votre séjour à la SCAP. Merci d'avoir venu parler vraiment. Abonnez-vous, likez, commentez, réagissez, partagez pour donner le souffle de vie à Télé du Triangle et l'air dans les narines. Nous recevions M. Samuel Chop, président du conseil d'administration de la Société civile des arts audiovisuels et photographiques.
Madame, monsieur, Télé du Triangle, c'est votre chaîne de télévision préférée. Oui, la meilleure. Oui, c'est ça. Continuez à regarder, continuez à partager et à en parler autour de vous. Je suis Richie Ndada. Mon signe donne carte en PA. C'était Au fond du cœur. À tout de suite.